le président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, Ibrahim Elissa Faye, est revenu sur les nombreuses difficultés que traverse actuellement le secteur de la presse au Sénégal. Selon lui, malgré les appels répétés au dialogue, le ministère de tutelle reste sourd et sollicitations des acteurs du milieu. Dans cet entretien, il dénonce une manque de communication et appelle à une concertation sincère entre tous les parties prenantes pour sauver la presse sénégalaise. Écoutons ses propos. Saluer les doyennes et les doyens qui sont dans la salle, d'éminentes personnalités qui ont contribué au rayonnement politique, mais aussi juridique et surtout aussi du point de vue des médias pour le Sénégal à travers le monde. Et c'est vraiment regrettable qu'on en soit là et dire que ce n'est pas la première tentative parce qu'il y a plus d'1 an, nous étions voir les Moundiaï, Babacar Gueye et autres, et même Aluntine, pour voir comment en tout cas renouer le fil du dialogue entre le pouvoir et les médias. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est renouer le fil du dialogue pour discuter des problèmes du secteur, trouver des solutions et d'essayer d'avancer. Mais ce n'est pas une question de pacification ou de vassalisation ou en tout cas de domestication du secteur des médias. Donc ce que nous voulons, c'est-à-dire renouer le fil du dialogue, discuter et vraiment dépasser cette crise que nous sommes en train de vivre. Kan l'a dit, aujourd'hui, toutes nos rédactions sont en train de se vider disons, de la bonne graine. C'est-à-dire, les meilleurs journalistes sont en train de partir vers d'autres cieux, en fait, beaucoup plus offrants, beaucoup plus prometteurs. Parce que simplement, en fait, on n'arrive plus à payer correctement. Et ça date depuis plus de 17 mois maintenant. Et il y a effectivement des entreprises de presse qui ont des arriérés de 12 mois, d'autres de 6, 7, 8. Je pense que les arriérés les moins compliqués, c'est autour de 2 à 3 mois. Même les plus grands groupes aujourd'hui sont dans ces difficultés-là. Bon, s'il n'y avait que 2 ou 3 ou 4 qui étaient dans ces difficultés-là, on aurait pu dire qu'en fait, c'est une crise de croissance qui concerne, disons, quelques entreprises de presse. Mais quand c'est véritablement général et aussi long qu'on est en train de le vivre, ça devient problématique. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le fait est que depuis... il faut appuyer. Non, en fait, c'est le micro qui déconne. Le fait est que depuis l'avènement du nouveau pouvoir, il y a eu un ensemble de mesures inappropriées et iniques qui étranglent le secteur et qui le met à genoux. Notamment la circulaire du Premier ministre du mois de mai 2024, également aussi qui a consacré la rupture de tous les contrats publicitaires entre les entreprises et le secteur public, l'administration publique, mais également aussi les ATD, c'est-à-dire les avis à tiers détenteurs, et les mesures supposées de régulation prises par le ministre de la Communication. Mais en fait, nous, en tant qu'acteurs, nous travaillons sur des projets. Nous, en tant qu'acteurs, nous essayons en tout cas d'aller de l'avant. Mais malheureusement, en face, on n'a pas d'interlocuteur. D'après Ibrahim Elissa Faye, président de l'appel, le dialogue se fait entre 2 et 3 parties, mais le ministre de tutelle ne répond jamais à nos demandes. Parce que notre ministre de tutelle ne nous écoute pas, ne nous reçoit pas et ne répond pas à nos messages, c'est-à-dire à nos courriers officiels. Parce que nous estimons qu'entre institutions ou entre partenaires, la communication, si elle ne peut pas être verbale, mais elle doit être officielle par courrier physique. On lui écrit, il nous répond
on essaie en tout cas de se retrouver autour d'une table pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a au moins 5 courriers que nous avons déposés entre janvier et maintenant qui n'ont pas reçu de réponse. Et le président de la République s'était engagé au mois d'avril 2024 dernier que les contrats publicitaires qui avaient été consommés allaient être payés. Mais depuis lors, les factures, les contrats, les justifs ont été déposés, aucun paiement. Et de mois d'avril à maintenant, quand même, ça date. Moi, je pense que quand même, si d'ici le 15 novembre, l'État ne prend pas les dispositions, on risque d'aller vers l'année prochaine encore. Et pourtant, c'est l'autorité quand même suprême de ce pays qui a pris l'engagement. Et nous, ce que nous ne comprenons pas, ce sont les blocages. Parce qu'en réalité, en dehors de la société civile, il y a d'autres qui ont tenté quand même une médiation. Mais à chaque fois, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et ça nous inquiète parce qu'en réalité, les gens ils pensent que nous, on demande de l'aumône. Non, ce n'est pas le cas. Parce que vous allez, que ce soit en France, aux États-Unis, dans les pays nordiques, c'est-à-dire en Europe, la presse a des difficultés. Les acteurs s'assoient avec l'État, trouvent des solutions, essaient de les mettre en œuvre pour en tout cas régler ce problème-là. Et en 2009, le président Sarkozy avait levé plus de 600 millions d'euros qu'il avait en tout cas donné à la presse pour le remettre à flot. Aux États-Unis, pareil. Nous, on ne demande pas de l'argent. Mais au moins, nous, que les projets que nous avons, que l'État puisse nous aménager des boulevards afin qu'on puisse les mettre en œuvre et qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Parce que nous comprenons effectivement qu'actuellement, la presse doit se réinventer. La presse militant, la presse qui était là juste pour, disons, la bonne information et surtout une belle écriture, une belle voix, ainsi de suite, on l'a dépassée. Il faut aujourd'hui quand même une presse, disons, capable de transcender les rigueurs économiques, mais surtout de pouvoir créer de la plus-value sur le plan économique et d'attirer les meilleurs journalistes, les meilleures plumes, les belles voix, et pour vraiment faire redorer le blason du journalisme. Bon, maintenant, nous, si vraiment on nous appelle à la table de négociation, on ne peut que répondre. Et depuis lors, et je parle sous le contrôle du secrétaire général du SYNPICS qui est là, et il a l'habitude de le dire, à chaque fois que le ministère nous appelle autour de la table, nous y sommes allés. Et parfois même, on nous appelle pour des choses, pour nous tenser, pour prendre des gens qui ne signifient absolument rien du tout, qui n'ont aucune expérience, aucune autorité dans cette profession-là, qui viennent nous raconter des histoires, nous bassiner les oreilles. On prend sur nous, on reste, on écoute, après on s'en va, on espère après qu'il y aura des solutions et que ça va avancer, mais rien du tout. Rien du tout. Donc, nous sommes venus, espérant en tout cas que les éminentes personnalités qui sont là pourront peut-être parler avec, disons, le pouvoir pour qu'on se retrouve autour de la table, qu'on discute et qu'on trouve des solutions ensemble. Il n'y a que ça que nous voulons, mais on ne veut pas de passe-droit, on ne veut pas, disons, qu'on nous mette des milliards et trucs. Ce qu'on veut, c'est qu'on discute, qu'on dépasse cette crise-là et vraiment qu'on ait des solutions durables pour toute la presse. Et c'est dommage qu'on ne voit pas le ministère ou le gouvernement autour de la table, parce que quand même, quand on parle de dialogue, c'est vraiment entre 2 ou 3 parties. Nous, comme d'habitude, on est là, mais on ne les voit pas. Eux, quand ils nous convoquent, nous y allons, mais quand on les appelle, quand on a besoin d'eux, on ne les voit jamais. C'est très dommage. Merci. C'était le président de l'association d'appel Ibrahim Ly Safai.